Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta grâce. Dirige ce moment au nom de Jésus. Nous te demandons ta sagesse et ta compréhension pour cette nouvelle émission. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je lis aujourd'hui le livre de Néhémie toujours. Nous sommes en train d'exploiter vraiment le verset, le chapitre 4. Je lis, bien-aimés dans le Seigneur, à partir du verset 14. La Bible dit: je regardais et m'étant levé, je dis aux grands magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je vais parler d'une petite exhortation avec comme thème combat pour ta famille. Combat pour ta famille. L'ouvrage était redoutable. Vous savez, je suis en train de vous parler de Néhémie qui était en train de bâtir la muraille de Jérusalem. L'ouvrage était tellement grand, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous savez ce que j'ai remarqué, que Néhémie voulait motiver le peuple, de leur dire de travailler. Parce qu'en travaillant pour Jérusalem, ils étaient en train de ne pas seulement travailler pour eux, pour leur bonheur. Ils étaient aussi en train de travailler pour leur famille. Il a dit: les combats que vous êtes en train de mener, c'est les combats. Vous êtes en train de les faire pour vos maisons, pour vos familles, pour vos fils, pour vos femmes, pour vos filles, pour vos frères. Cela veut dire pour votre famille. Mais c'est aussi pour votre nation. Écoutez mes chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire que beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de négliger les côtés du combat pour ses siens, pour sa famille, pour ses membres de famille. Regarde bien ta vie. Aujourd'hui quand tu te bats, aujourd'hui quand tu es en train de lutter, lorsqu'on dit combat, c'est une lutte. On peut combattre contre quelqu'un, mais on peut aussi combattre contre la vie, contre la destinée, contre ton futur. Tu peux aussi combattre. Les combats de la vie déjà est un combat. Mais le problème est que de combattre aussi pour ta famille. Lorsque tu te bats dans ta vie, lorsque tu te lèves très tôt le matin, en train d'aller pour chercher du pain, mais tu le fais pour qui? Est-ce que tu le fais seulement pour tes vêtures? Tu le fais seulement pour rouler avec de belles voitures? Tu le fais seulement pour manger, pour remplir ton ventre, pour remplir ton compte? Tu le fais aussi pour quoi? Néhémie veut leur dire: combattez pour vos maisons, combattez pour vos frères, combattez pour vos femmes, combattez pour vos fils et vos filles. Les combats, bien-aimés dans le Seigneur, ne peuvent pas se limiter seulement avec toi. Les combats de la vie ne peuvent pas se limiter à toi, avec toi. Un homme responsable, une femme responsable, regarde aussi derrière lui. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un mot qu'on dit toujours: derrière chaque victime, il y a encore d'autres victimes. Sache-le très bien, ta vie est aussi pour les autres. Tu ne vis pas seulement pour toi-même. Il faut penser aussi aux autres. Vous savez, j'entends beaucoup dire: c'est ma vie. Si je meurs, c'est ma vie. Oh mon frère, ma soeur, si tu meurs, ce n'est plus ta vie. Les autres qui sont vivants doivent t'enterrer. Ce n'est pas ta vie seulement qui compte. Est-ce que tu meurs? Tu veux mourir seulement à cause de la cigarette, à cause de l'impudicité? Si tu attrapes le sida aujourd'hui, tu te dis que c'est ma vie. Non, ce n'est pas ta vie. Si tu meurs, tu laisses l'argent où on va t'enterrer.
Tu ne vois pas que c'est l'affaire de tous. Ton oncle, ton tonton, ta tante, je ne sais pas moi, tes enfants sont calmes. Ils vont commencer à se battre pour emprunter dans des banques pour t'enterrer. Ce n'est pas ta vie. Quand tu fais quelque chose, tu es en train de lutter non pas seulement pour toi, tu le fais aussi pour les autres. Ta manière de conduire, ta manière de se comporter, cela va montrer le niveau de ta responsabilité. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, même dans la conduite, si tu conduis un véhicule ou un engin, bien-aimé, il faut penser aux autres. Quand tu te comportes, tu fais des excès de vitesse, penses-tu à ta femme? Penses-tu à ton mari? Penses-tu quand tu conduis avec déjà bourreux, bien-aimé d'alcool? Penses-tu, bien-aimé dans le Seigneur, à tes enfants? Aujourd'hui, si tu meurs, tu vois la douleur que tu vas laisser. Néhémie a dit, combattez, luttez pour les autres. Tu es en train de lutter aussi pour les autres. Pourquoi travailles-tu seulement pour acheter de belles chaussures? Pourquoi travailles-tu seulement pour des femmes étrangères, pour des prostituées? Pourquoi travailles-tu, bien-aimé dans le Seigneur, pour seulement s'habiller, aller faire des booms, entrer dans des boîtes de nuit? Penses-tu à ta famille? Aujourd'hui, si tu meurs à ton âge, que laisseras-tu à ta femme? Que laisseras-tu à tes enfants? Que laisseras-tu à tes frères et à tes sœurs? Je n'ai pas dit que je n'encourage pas que quelqu'un qui ne travaille pas, tu dis que non, j'ai mon frère qui travaille, le jour où il ne sera plus là, je vais prendre son héritage. Non, il travaille aussi pour sa famille, il travaille, il a des enfants. Travaille aussi pour tes enfants, travaille aussi pour ta femme. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens sont des irresponsables. Ils regardent que lui, ils sont des égoïstes. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut travailler aussi pour les autres. Mais beaucoup de gens aujourd'hui regardent que eux, quand tu regardes ta vie, tu travailles pour qui? Je te pose la question, mon frère, ma soeur. Quand tu vas te battre, tu te bats, tu te lèves à 5 heures, tu travailles 2 boulots, 3 boulots, tu les fais pour qui? Après avoir amassé ton salaire à la fin du mois, tu vas chez les prostituées? C'est ça? C'est ça, tu amasses pour le 3e, le 4e bureau? C'est ça? C'est ça? Pendant que tu as une femme, tu as des enfants à nourrir, tu as des maisons, tu as ton loyer à payer. Regarde ta vie, sœur. Quand tu travailles, qu'est-ce que tu fais seulement pour acheter des sacs, seulement pour acheter des chaussures, seulement pour acheter des véhicules, seulement pour acheter des parfums, des grandes marques de prix? Penses-tu à tes enfants? Bien-aimé dans le Seigneur, même quand tu bouffes l'argent là, on te donne pour les enfants, tu le bouffes, tu les manges. Penses-tu à tes enfants qui vont atteindre 18 ans? Ils auront besoin de passer leur permis, ils auront besoin d'aller à l'université. Travaille pour les autres aussi, travaille pour tes frères. Tu es là, ici en Europe, tu manges, regarde là où ta mère dort. Travaille pour ta mère aussi. Travaille, regarde la parcelle où ta mère habite, tes frères habitent. Mais ici, toi, tu fais des booms. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut penser à ta famille. À quand tu vas commencer à travailler pour ta famille? À quand tu vas commencer à travailler pour ta destinée? À quand tu vas commencer à travailler pour les gens que Dieu t'a donnés derrière toi? Sœur, regarde depuis que tu es en Europe. Frère, regarde depuis que tu es en Europe. Que fais-tu avec ton argent? Que fais-tu avec ton argent? Nourrir les femmes, nourrir les hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, nourrir les amis. Bien-aimé, chaque mois, tu dépenses plus de 700 € seulement dans des vêtements. Pendant que tu as une famille, pendant que tu as des enfants, regarde comment tes enfants habillent. Regarde, tu as laissé des enfants peut-être loin de toi. Tu n'arrives même pas à s'occuper de leurs études. Bien-aimé, Néhémie a dit, travaillez pour vos fils, pour vos filles. Travaillez. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, j'aime la parole. J'aime la parole. Dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 30, Genèse chapitre 30, bien-aimé dans le Seigneur, je vais lire à partir du verset 27. Genèse chapitre 30. Écoutez ce que Jacob est en train de dire. Jacob est en train de dire à son beau-père, donne-moi mes femmes, je vais aller. Son beau-père qui les maltraitait ne le payait pas. La Bible dit dans le verset 27, Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Bien-aimé, il reconnaît que l'Éternel a béni à cause de lui, pendant que Jacob n'a rien fait pour sa famille. Bien-aimé, tu as beaucoup travaillé pour les autres. Tu as beaucoup travaillé, bien-aimé, dans le Seigneur. Maintenant, tu dois travailler pour les gens qui t'appartiennent. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez la réponse de Jacob. Car le paix que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? C'est Jacob qui dit. Quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Le problème, c'est ça. As-tu déjà posé cette question? À quand travaillerai-je pour mes enfants?
À quand travaillerai-je pour mes filles? À quand travaillerai-je pour ma femme? À quand travaillerai-je pour mon mari? À quand travaillerai-je pour mes frères qui sont en train de souffrir? À quand? Tu as travaillé trop pour la famille de ta femme. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, c'est pas mauvais. Mais regarde, tu as fait ramener tous les frères de ta femme en Europe. Tu les as ramenés ici, pendant que dans ta famille, même pas un seul homme, même pas une seule femme. Regarde, cette exhortation, Dieu est venu te parler. À quand travaillerai-je pour tes frères? Néhémie a dit, battez-vous pour vos frères. Regarde, combien de fois tu envoies l'argent dans la famille de ton mari et la famille, ta propre famille, à quand travaillerai-je pour ta famille? Néhémie a dit, il faut se battre. Mais il faut se battre, sache-le très bien, que quand tu es en train de te battre, tu es en train de te battre aussi, non pas seulement pour toi. S'habiller, ce n'est pas mauvais. Acheter des véhicules, ce n'est pas mauvais, loin de là. Mais quand tu le fais et tu regardes tes siens qui sont en train de souffrir, tu ne travailles pas pour eux, tu travailles que pour ton ventre, tu travailles que pour les autres, pour les prostituées. À quand travaillerai-je pour ta vie, ta propre vie? Jacob a dit, à quand travaillerai-je aussi pour ma famille? Tu as enrichi la famille de ton mari, tu as enrichi la famille de ta femme, tu as enrichi les familles de tes amis. Oui, je sais, les autres vont me dire, pasteur, j'ai essayé de travailler avec mes frères, avec mes soeurs, mais ils m'ont déçu. Oui, c'est bien. Tu as raison, mais cela ne veut pas dire de les laisser dans la souffrance. Cela ne veut pas dire ça. Que Dieu nous aide. Demain, bien-aimé, tu ne seras pas là. Qu'est-ce que tu laisseras pour ta femme, pour tes enfants, pour ton mari? La vie va continuer. Ne te tue pas, ne te donne pas la mort dans des cigarettes, dans des vies, de faire n'importe quoi. Si tu meurs aujourd'hui, la douleur sera aussi pour les autres. À quand penseras-tu aux autres de ta famille? Que Dieu vous bénisse. Pensez aussi à nos familles. Seigneur, regarde mon frère, ma soeur, qui est touché par cette parole. Montre-lui les chemins. Saint-Esprit, guide-lui afin de prendre ses responsabilités. Au nom de Jésus, j'ai ainsi déclaré, prié. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.